Salut! Je viens de passer la journée sur le fameux dossier de taxes que je t'avais parlé hier ou avant-hier, je suis plus certain. Mais oui, donc ça a évolué. Je sais à peu près où je m'en vais, mais il reste encore quelques petits détails à aller chercher. Mais pendant que c'est frais dans ma tête, c'est sûr que je vais te revenir plus tard là-dessus parce que seulement des informations que j'ai été chercher aujourd'hui et je veux aller chercher plus de détails, bien sûr, et je vais sûrement faire une vidéo plus détaillée là-dessus. Et je parle seulement si tu es résident québécois ou canadien. C'est probablement la même chose. Pas mal la même chose, oui. Sûrement. À peu près. Peut-être. Je sais pas. Sûrement qu'en Europe, ça varie beaucoup. Mais si tu veux te lancer sur une carrière de n'importe quoi, en fait, mais si tu veux te lancer dans une carrière de travailleur autonome, même si tu fais des vidéos sur YouTube, peu importe comment tes revenus te reviennent, peu importe de où est-ce que ça vient, peu importe que quoi que ce soit, eh bien, si tu fais 30 000 $ au cours de 365 jours consécutifs, tu dois t'inscrire au compte de taxes sur les taxes à valeur, les taxes de vente à valeur ajoutée. Donc, dans le cas du Québec, la TPS, c'est la TVQ. Et pour le restant du Canada, la TPS, c'est certaines régions, la TVH. TVH. Quelques provinces au Québec n'ont pas la TPS, mais ont la TVH au lieu de taxes. Peu importe. Bref, tu dois t'inscrire à ça et charger la taxe pour tous tes revenus à toute compagnie qui réside au Canada. Donc, c'est pas parce que la compagnie est à l'extérieur du Canada qu'elle ne réside pas au Canada. Si on prend par exemple Google, Google me donne l'option d'ajouter un numéro de taxe. Donc, sur le montant qu'ils me versent à chaque mois, eh bien, ils vont maintenant ajouter la taxe que je vais devoir redistribuer au gouvernement. Mais ce qui est génial là-dedans, je voulais m'assurer je voulais vérifier quelques trucs avant de faire certains achats parce qu'en s'inscrivant à un compte de taxe, donc en percevant la taxe, ça fait en sorte que quand on achète des produits pour son entreprise, donc une caméra, un ordinateur ou quoi que ce soit qui a rapport pour l'entreprise, eh bien on peut déduire ces taxes-là. Donc si j'achète une caméra à 1000 $ par exemple, eh bien la taxe au Québec, avec la taxe du Québec et du Canada, nous revient à peu près 15%, donc je paierais 150 $ de taxes. Eh bien là, je vais aller le rechercher. Donc ça va me coûter moins cher d'acheter mes produits. Et semblerait-il même que j'ai demandé à la gentille dame au gouvernement du Québec que je pourrais même aller rechercher des taxes sur des trucs que j'ai achetés il y a même quelques années, si je les utilise encore, à la valeur d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment génial. Et je voulais m'assurer de ça avant de faire un prochain achat. J'ai pris ma décision et je fais la commande probablement dès que j'ai fini de faire la vidéo. Je vais commander mes montres. Oui, j'ai dit mais. J'ai pris ma décision. Il y a une montre que je voulais commander absolument, ça c'est certain que je la commande, c'est la fameuse Garmin Tactix Delta Solaire. J'ai hâte de te montrer ça, j'ai hâte de l'essayer. Et je voulais faire une comparaison avec Suunto. Je vais quand même leur donner une chance de plus. Je trouve que le produit chez Garmin a l'air beaucoup plus intéressant, mais je veux quand même l'essayer pour vraiment pouvoir dire ce que j'en pense. Et je vais en profiter pour faire plein de how-to avec. Et je vois que ce ne sera pas de l'argent gaspillé. Mais je t'en avais déjà parlé et j'hésitais beaucoup entre la Suunto 9 et la Suunto 5. Et en fin de compte, les deux montres
qui sont probablement des montres géniales, ont chacune un point qui me frustre beaucoup. Par défaut, j'irai avec la Suunto 9 parce que c'est la montre de meilleure qualité. Elle a une meilleure batterie, elle a un meilleur écran, elle a un boîtier de meilleure qualité. Probablement que je regardais les images, que le capteur pour les pulsations cardiaques est de meilleure qualité aussi. Probablement, je sais pas, mais je les regarde et d'après moi, celui sur la 9 est meilleur. Mais il y a un truc sur la 9 que je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est un écran tactile. Non. Non. Et je me mettais à regarder quelques vidéos. Semblerait-il, j'ai eu un commentaire, je me souviens plus qui m'a dit, mais ça se désactive pendant les modes de sport. Mais visiblement, en mode normal, donc en utilisation de tous les jours, quand on n'est pas en train de faire du sport, si on veut naviguer, on est obligé de naviguer avec son doigt. Ce qui fait en sorte que, un, j'aime pas ça. J'aime ça utiliser des boutons. Et deux, ça fait en sorte que ton écran est toujours sale. C'est con. Il aurait dû mettre 5 boutons. Il aurait dû mettre 5 boutons. C'est niaiseux. Et ce que j'aime pas de la 5, c'est que c'est pas possible d'avoir un écran en cristal de saphir. Donc c'est un écran, c'est une vitre minérale. C'est sûr que c'est quand même résistant, mais ça veut dire qu'éventuellement elle va se graffiner et ça, je trouve ça dommage. Mais bon, elle est pas très chère. Elle est pas très chère, donc ça fait moins mal au cœur et d'après moi, je l'utiliserai pas beaucoup. Alors, je vais aller commander ça. J'ai quand même hâte d'essayer. À demain! Salut!